faut s'abonner au 23h59 Club et à Motors et Passion. Ceci est une forme de propagande moderne. Son processus est simple. Je suis pas sûr qu'on ait nettoyé les optiques, ils sont dégueulasses. 23h59, hein, 100% de Jap. On va à Rumilly dans un shop de la Repro Passage Auban et compagnie. On est parti et ça va être du pur kiff. Mimix, hein, bien sûr, qui nous a invités aujourd'hui ici, chez DGP. Regarde-moi ça, ces petits bolides que t'as. Regarde, il y a une GR là-bas, c'est trop bien. Ce n'est pas une Viper, c'est une MX5, MR2, une petite lanceur cachée derrière, de la GTR. Non, il y a des caisses de fou. Viens, on va dedans, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il a, papa? Qu'est-ce qu'il a? Il serait venu, il aurait dit quoi, papa? Il a une GT86. Et pourquoi il n'est pas venu, papa? Bah, il peut pas. Le club 23h59, c'est les gens avec les t-shirts, regarde comme ils sont contents. T'es content toi aussi, hein? Et toi, t'es content? Absolument, oui. Parle-nous un peu de 23h59 pendant que tu as le micro à la main. C'est un petit club de voitures japonaises basé sur le bassin annécien et rumilien. C'est notre premier événement de l'année. Petit passage au banc chez DGP. Passer des belles bagnoles qui sortent leurs chevaux. Et le but ultime de 23h59, partager un beau moment autour de la passion automobile japonaise. Avec bien sûr des goodies, petit Insta qu'on mettra bien sûr dans la description. Lui aussi on va le mettre dans la description, tiens. Vous êtes combien maintenant dans l'association les amis? 47. Putain c'est précis. Depuis quand elle existe l'asso? Officiellement 2 ans. Ah ouais mais vous êtes tout neuf dis donc. Ils ont encore du lait sur la bouche. Ah bah c'est cool. Eh ben on se réjouit de voir quelques passages au banc bien sûr et nous de profiter du soleil de la Haute-Savoie parce que regarde, il y a le soleil en Haute-Savoie. On va pas se mentir, je crois avoir perdu au moins 500 aux 2 oreilles. C'est un truc de fou, cette lanceur, elle m'a atomisé les tympans de fou furieux. Benoît, on est chez toi aujourd'hui à Rumilly. Qu'est-ce que tu fais de beau, Benoît? Alors nous on fait de la mise au point voiture de série, enfin un peu de voiture de course aussi. Est-ce que tu fais des anciennes aussi? Oui, oui, avec Annecy Moteur bien sûr. Exactement, avec Cyril Beltram. Voilà, avec Cyril qui a fait le moteur de la Yaris. Voilà, exactement, et on le voit souvent passer chez toi d'ailleurs, voilà, donc ça fait un grand plaisir. Ça fait quelques années qu'on bosse ensemble et ça se passe très très bien. Et la boutique elle existe depuis combien de temps, chef? 15 ans. Donc tu sais de quoi tu parles. DGP, bien sûr, à Rumilly. On ne manquera pas de citer, bien sûr, dans la description pour que tu puisses y aller et retourner, faire préparer surtout ta voiture avec qualité et soin. Allez, il y a encore quelques passages à faire de voiture là, donc on va en profiter. Bah ouais, c'est clair. Un peu de bruit, ça va être trop bien. Intéressante. De quoi ça parle? De pression d'huile. Effectivement, sujet très intéressant pour les préparations. À combien on est de pression d'huile actuellement là? Bah là, sur celle-là, je sais pas, mais il n'y en avait pas tout à l'heure. Ah ouais, bah quand il n'y a pas de pression d'huile, généralement, c'est on va voir si elle démarre. Mais on a eu des voitures sans huile, ouais. Avoir de l'huile, c'est surfait. Ouais, c'est saut 2025. Ça te plaît les voitures, toi? Ouais, là, je suis complètement sourd maintenant. Voilà quelqu'un qui s'est assourdi. Ça va vous les mecs? On vient faire de la vidéo un petit peu? Bon, on fait plein depuis ce matin. Salut. Bonjour. Bonjour, t'es beau gosse toi? Tu roules avec quoi, chef? Je suis en américain en ce moment. En Ford. En Ford? Ouais. Une Ford Fiesta? Non. Une Ford Puma? Non. Ford Challenger? Cougar. Et toi tu roules avec quoi? Je roule pas moi. Non, je roule pas, je me cache le nez. Non mais... Et toi, ta future voiture 350Z? Ouais, j'aimerais. Et pourquoi tu es futur? Tu vas l'acheter? Bah, si j'ai des sous un jour, j'aimerais bien. C'est pas con. Ouais, il y a vraiment des petites pépites. Viens, on va faire un tour dehors parce qu'il y a des choses qui sont absolument magnifiques.
Ça ferait pas la gueule là un peu? Non, ça va. Bon, ça va. Vous faites quoi de beau les mecs là? Ça scrolle un petit peu? Pas du tout, ça essaie de remettre à zéro le service. Il fait 6000 degrés. C'est quoi ce bruit? Non, c'est le mec qui est passé derrière avec une 206. Forcément, comme c'est toute la version de Jap, tu vois, on a tous les trucs en japonais là. Je suis perdu en mer du Japon sur le GPS. Donc. Mais non! Elle est censée dire bonjour et parler en japonais. Et tu vois, normalement, c'est pour les riches cadres supérieurs japonais. Donc, tu as l'emplacement du golf, de la banque, voilà, du temple. Donc, c'est juste trop drôle. Un petit ensemble JBL. Hein, oh! Voilà. Je l'ai viré, mais j'avais un sur-rétroviseur. Ah. Et en fait, dans le sur-rétroviseur, j'ai dû l'enlever parce que il y avait un détecteur de radar. Il y avait un coyote japonais. Ah ouais. Et alors, je savais pas si les flics français pouvaient me choper. Ouais, bien sûr. Ouais, t'as bien ça fait. faisait un peu peur. Tu as vu ce truc incroyable. Et là, on est dedans. Autant ma voiture, tout est écrit en japonais dedans, mais dans la voiture, ils ont tout mis en français. Après, c'est voilà, ils auraient pu tout laisser en chichi, comme j'aime bien le dire. Tu as dû apprendre le japonais pour te servir de ta voiture? Non, et du coup, je ne comprends pas ce qui. Voilà, ce que tu touches. Non, voilà, mais tu sais à quoi ça sert? Au final, voilà. Pour le moment, je l'ai pas fait de bêtises encore, mais à force d'appuyer sur tous les boutons, on finit par comprendre. Ah, mais ça, c'est alors, magnifique. tu vois, regarde, en plus. Non, je te dis, c'est vraiment pour le cadre japonais. Donc, normalement, la télévision, censé avoir la télé. C'est avec énorme. Une petite antenne qu'on va voir. Voilà, le petit truc. Oh, vas-y, refais l'antenne. C'est énorme. Je peux faire tous les réglages de son possibles, évidemment. On en avance sur nous. La voiture, elle date de quelle année sans déconner? La voiture, elle date de 2003. C'est une Lexus pour l'exportation, mais là, c'était que pour le marché japonais, donc c'était Toyota. GS 300 ou 400 à l'export. Mais sur le marché japonais, c'est la Toyota Aristo. Et ça, c'est l'édition limitée à 200 exemplaires. C'est la Toms. Donc dedans, on a le moteur 2JZ GTE double turbo, le même moteur que la Supra 4. Avec une prépa sortie d'usine Toyota à 330 chevaux. Parce que je l'ai acheté chez GT Import. Hein. GT Import, merci GT Import. Ouais, très très bon garage pour les imports. Alors c'est déjà quelqu'un qui l'a fait importer avant moi. Mais voilà, il s'occupe de vraiment toute la doc. Ils m'ont remis un petit carnet avec tout le détail. Vraiment tous les papiers, tout était fait. Et eux-mêmes en plus ont refait un check complet du véhicule à l'arrivée. Ils n'ont pas envie d'être emmerdés. Ils ont fait du travail dessus, donc c'est vraiment bien fiabilisé et voilà. GT Import. Petit pouce en l'air, n'est-ce pas, pour GT Import, qu'on mettra bien sûr dans la description, c'est important. Bon, donc, chose complètement imprévue, on passe Bichette au vent pour le plaisir des copains. Ça fait plaisir de voir ma voiture. Abonnez-vous, très bonne chaîne de Moteur des Passions, très bonne chaîne. Merci mec. Mais pas de problème. Voilà, là il y a des gens sympas, regarde comme ils sont tous cool. Ça fait plaisir. Voilà, à Rumi. Oh mais quel est ce phare de qualité? Mais waouh. Audrey qui fait ça, je te mettrai bien sûr aussi ça dans la description. Et ça claque en même temps. Salut. Il a chaud aux pattes. Ah bah sans déconner. Attends, je vais le mettre là. Sans déconner. Mais toi ça va, t'as pas trop chaud aux pieds? JBL mon cousin, JBL.